Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois le réalisateur et scénariste Louis-Julien Petit, dont le nouveau film La Brigade sort en salle le 23 mars avec notamment Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth, Fatoumata Kaba ou encore Yannick Calombo. La Brigade est l'histoire de Cathy Marie, une cuisinière un peu frustrée qui se rêve chef et qui claque la porte de son ancien travail. Elle se retrouve au fil des événements au poste de cantinière dans un foyer d'insertion pour jeunes migrants. Et si elle ne semble pas se plaire dans ce nouveau poste un peu contraint, elle va pourtant se révéler et révéler le groupe de jeunes avec elle en cuisine. Entre transmission et collectif, La Brigade est une comédie sociale dont le thème de l'intégration des mineurs étrangers non accompagnés est incarné de la plus belle des manières. Et avec Louis-Julien Petit, on a parlé de celle qui a inspiré ce film, de la transmission, l'un des thèmes principaux de La Brigade à travers la cuisine, de la notion de collectif comme vecteur de comédie ou encore du festival du film de demain, dont il est en partie à l'origine et dont la première édition se tiendra en juin. Bonne écoute. Louis-Julien Petit, bonjour. Bonjour. Alors, on est aujourd'hui, jour de l'enregistrement de ce podcast, le 17 mars, je crois. Ouais. On est à quelques jours de la sortie de La Brigade, qui sort le 23 exactement. Et là, on est dans les loges de C'est à vous, où tu es invité tout à l'heure, et c'est un peu le temps de la promo, désormais, pour toi. Ouais. Alors, nous aussi, on va reparler de ce film, parce que c'est vraiment un film dont on a vraiment envie de connaître les rouages de la création. Et justement, parlons de cette idée de base, qui sont, pour commencer, Sophie Bensadoun et Catherine Grosjean, qui de toute évidence ont eu un rôle, je dirais, capital dans la conception de ce film et du personnage aussi d'Audrey Lamy, qui s'appelle d'ailleurs Cathy Marie. Ouais. Alors Sophie Bensadoun, elle est co-scénariste du scénario. Ouais. Elle a eu l'idée de faire une fiction sur Catherine Grosjean, qui est une cuisinière qui donne cours de cuisine à des migrants. Et dans le sud-ouest de la France, à Tréignac, plus exactement. J'y étais hier, donc il y a une belle émotion sur place. Vous n'étiez pas revus depuis, ouais? Si, on s'était revus, elle avait vu le film en projection équipe. Catherine Grosjean, elle donne cours donc à des jeunes migrants mineurs. Il y a 100% de ses élèves qui arrivent à être diplômés. 100% de ces jeunes arrivent à avoir un emploi grâce à la formation continue. Ouais. Et à intégrer du coup la société française et les cuisines françaises. Et voilà, je suis allé la voir, je l'ai vu travailler, je l'ai vu donner ses cours, transmettre son métier passion. Ouais. Quand on est passionné, on a des velléités de pédagogue. Et en fait, c'était juste génial parce que il y avait tout cet amour-là qui était développé et en même temps, d'un autre côté, il y a des secteurs en pénurie. Il y a la restauration, l'agriculture, et je me dis comment ça se passe? Ces jeunes arrivent ici en ayant envie d'apprendre, en même temps en ayant une épée de Damoclès, et à 18 ans, s'ils n'intègrent pas une formation ou qu'ils n'arrivent pas à trouver un emploi, etc., ils sont renvoyés chez eux. Ouais. Et en même temps, voilà tous ces secteurs en pénurie, tous ces employeurs, formateurs qui sont en recherche de main-d'œuvre, en recherche d'apprentis. Mmh. Là, je me suis dit qu'il y avait un film ici. Ça a été tout ça chapeauté par ma productrice Lisa Benguigui qui a fait le lien entre Sophie et moi et puis voilà, on est parti dans une écriture en se disant, enfin une écriture, un travail d'investigation qui a été assez long, plus d'1 an, pour comprendre d'un côté le parcours migratoire, d'un autre côté donc à travers toute la France, d'un autre côté de quelle manière? De quelle manière? En allant à la vallée de la Roya, en dormant là-bas, en intégrant des foyers. Okay. Des foyers, en écoutant aussi ma meilleure amie qui est agricultrice, qui travaille avec un jeune Guinéen, Douga, que j'embrasse. Il y a eu beaucoup de messages positifs, des restaurateurs qui m'ont dit tiens, moi j'ai un jeune aussi qui est réfugié en France, mais qui est là à l'heure, etc., qui a énormément d'envie, mais qui travaille extrêmement bien. Donc c'était en fait une envie de faire un film, de travailler sur la comédie sociale. C'est ce genre que j'adore, qui permet d'avoir des personnages qui n'ont plus rien au départ et qui ont tout à gagner dans le film. Donc le spectateur arrive à assister comme ça
à des combattants modernes, à ceux qui essaient de trouver des solutions. D'ailleurs, tu viens de dire comédie sociale et en même temps combattant. En quoi cette espèce d'itinéraire de combattant, ça peut être un tremplin pour la comédie selon toi? Mais la comédie sociale, on n'a plus rien, on a tout à gagner. Donc en fait, on va assister à une lutte quelque part, à une lutte positive, à des personnages qui sont en rébellion comme le personnage de Cathy Marie dans La Brigade, qui part de l'individualisme, qui est un peu autocentré, qui est frustré de ne pas réaliser son rêve, qui est empêché de le réaliser et qui se retrouve catapulté dans ce centre. Donc au contact de ces jeunes migrants, elle va réaliser son rêve autrement. Donc elle va se rendre compte, comme un réalisateur ne fait pas un film seul, qu'un chef ne peut pas être chef seul, il faut une brigade. Et elle y arrive. Du coup, il y a des solutions qui sont proposées, qu'elle essaie de trouver, puisque elle va se rendre compte que c'est que la problématique migratoire. Et du coup, dans le groupe, des solutions sont menées, une possible réussite et surtout de l'espoir, du coup, pour ces jeunes, pour elle. Et d'ailleurs, tu viens de le dire, une brigade de cuisine, c'est un peu comme une équipe de foot finalement. Chaque rôle est important, de la plonge à c'est la très sauce, hiérarchisé, ouais. Et c'est également le cas précisément pour faire ce film, parce que qu'il s'agisse de Discount ou des Invisibles par exemple, qui sont sortis en salle auparavant, on voit bien que le groupe, le collectif, ça t'intéresse en tant que réalisateur, mais en quoi écrire, en quoi filmer ce collectif, ça pourrait coller à tes objectifs, tes convictions peut-être de cinéaste? Les convictions, déjà, faire un film, c'est un personnage qui arrive devant une intrigue, il y a un problème, et elle essaye, ce personnage essaie de le résoudre tout du long du film. Donc moi, ce que j'essaie, c'est que cette intrigue soit une intrigue de société, qu'il y ait des problématiques, en fait, c'est ça mes sources d'inspiration, c'est des problématiques de société. Mais vraiment à l'instar de toutes les grandes comédies sociales qui ont été faites post-Thatcher, de Loach, Stephen Frears, sans parler des comédies italiennes, des Torre Scola par exemple. Donc en fait les cinéastes ont essayé de chercher des solutions à rire de la crise. Et moi ça m'intéresse, parce que l'humour c'est un lien entre le spectateur et des sujets durs qu'on met un peu sous la table. Et voilà. Moi, je sais faire que ça, je sais faire que du cinéma. Donc, c'est ma force à moi de contribuer et de rendre à la société civile ce que j'ai appris d'elle pendant mon travail d'investigation. Ouais. Et donc, faisons-le si on sait faire que ça, finalement. Oui, c'est ça. Alors, l'un des thèmes de ce film, on en a un petit peu parlé en parlant de Catherine Grosjean, c'est notamment le lien, la transmission, ce lien qu'on construit, qu'on doit construire, celui qui se détend aussi. Mais il se détend. La transmission, quand on est passionné par un travail, toi t'es journaliste, t'es passionné par ton travail, mais tu peux en parler. Et du coup, tu auras des velléités de pédagogue, c'est sûr. Donc de transmission. C'est ça. Et c'est un film sur la transmission, plus justement... que sur la cuisine. Pardon, exactement. J'ai coupé ta question. Non, c'est exactement ça. Est-ce qu'on peut dire que la cuisine incarne ce lien, ce lien de transmission malgré tout? Est-ce que c'était ça un peu la démarche? Ouais, c'est le partage des plats. Parce que qu'on soit... peu importe ta couleur de peau, ta religion, ton pays d'origine, etc., quand tu es en train de partager un plat, tous les compteurs sont à zéro, quoi. D'ailleurs, il y a une C'est-à-dire que d'un seul coup, on parle des souvenirs de la Madeleine de Proust, des souvenirs de la famille. Et ça se partage. C'est des valeurs qui sont assez universelles, en fait. Exactement, oui, la cuisine comme une espèce. Ça libère la parole. Ouais, comme une espèce de vecteur de dialogue, de manière un peu large. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais en réalité pas tant que ça. Dans le film, il y a un numéro de téléphone qui apparaît longtemps, à de nombreuses reprises dans une scène en particulier, et qui est toujours actif, je crois, à l'heure où on se parle. Mais qui est actif il y a 2 ans, qu'on a acheté avec la production il y a 2 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que ce numéro? Ce numéro de téléphone, j'ai voulu proposer, en fait, quand j'ai fait Les Invisibles, il y a beaucoup de mains tendues, de mains tendues qui ont été faites dans la société civile, mais aussi beaucoup de doigts levés dans les salles en disant comment on peut agir, comment on peut faire. Et je me suis dit que dans ce scénario, il fallait proposer aux spectateurs d'être acteurs de la société de demain. Celle auquel on croit, celle par la société civile, celle qui peut apporter des points positifs, parce que c'est ça que moi j'ai envie de transmettre en tant qu'homme, en tant que citoyen et en tant que cinéaste. Des valeurs positives.
Et ce numéro de téléphone, donc on l'a acheté, on l'a intégré dans le scénario, on l'a intégré dans le film, dans le tournage du film. C'est un numéro de téléphone qu'on a donné à la MFR, la Maison Familiale Rurale, qui est une association nationale et départementale qui s'occupe de faire le lien entre des mineurs non accompagnés, souvent étrangers, et des employeurs, des formateurs, des gens qui sont en recherche d'apprentis. Alors que vous soyez boulanger, que vous soyez pâtissier, que vous soyez maçon, que vous ayez une entreprise, vous cherchez un apprenti, vous pourrez appeler ce numéro de téléphone ou aller sur la mfr.fr, Maison Familiale Rurale, et peut-être être en lien avec un jeune apprenti qui va vous sauver la mise sur plein de choses et qui a envie d'apprendre. Ouais. Complètement, et d'être intégré. Donc c'était ça la démarche. Ouais. Et elle est toujours là. Du coup, elle est toujours là, oui, c'est aussi peut-être pour ça que j'en parle. Bien sûr, elle est là, elle est active, et voilà ce numéro de téléphone. En plus, je vous dis, Audrey Lamy a laissé un message au répondeur pour créer le lien entre le film et la réalité. Ok. Justement, Audrey Lamy, son personnage, il s'appelle Cathy Marie. C'est un personnage qui est non pas aigri, mais un peu frustré, je dirais. Oui. Et ça en fait quelqu'un de très exigeant avec les autres comme avec elle-même, probablement aussi parce qu'elle est passionnée, on en parlait tout à l'heure, et d'ailleurs ça se voit de façon concrète, j'ai trouvé dans le film. Alors quand je me rends à une projection presse, ce qui était le cas pour ce film-ci, j'ai l'habitude de prendre des notes, mais un peu à l'aveugle du coup dans le noir, donc ça donne parfois des phrases que je comprends pas moi-même en sortant, mais j'ai réussi à lire une phrase que j'avais notée, c'est qu'il y avait beaucoup de plans où Audrey Lamy, elle marche dans le film, et que j'ai trouvé que c'était assez symbolique, assez symptomatique en tout cas de son personnage. Elle avance quoi qu'il en soit, elle se démonte pas vraiment. Voilà, écoutez, c'est pas de l'interprétation de... Non, mais c'est au début du film. Elle est dans le mouvement, elle est centrée sur cette exigence qu'elle se met à elle-même, tout en étant la seconde d'une grande chef auquel elle n'a pas grand respect, parce qu'elle est frustrée, elle est empêchée. Exactement. Et elle subit aussi, sûrement qu'elle a subi de la misogynie dans sa cuisine. Donc du coup... elle fait un peu ce qu'on aimerait un peu tout faire. Vous savez, les personnes qui sont empêchées, c'est quand votre patron vous dit il faut faire ça, il faut faire ça. Tu dis non mais moi je pense que c'est mieux comme ça. Et on te dit non, il faut que tu fasses comme ça. Donc on a beaucoup de... Je pense qu'on a un truc sur Cathy Marie, c'est que elle claque la porte, elle. C'est-à-dire que en fait nous on aimerait le faire. Alors elle le fait. Exactement. Elle le fait. Elle dit moi j'ai des convictions, moi je travaille pas, j'ai des valeurs, je travaille pas comme ça. Et cette exigence, elle va le transmettre. Elle l'a envers elle-même. Et au fur et à mesure du film, elle va s'arrêter. C'est une parenthèse. Elle le prend pour elle, parce qu'elle n'a pas envie d'être cantinière dans un foyer au départ. Mais elle le prend et elle s'arrête. Ouais. Et elle s'arrête jusqu'à même s'effacer. Et c'est quelque chose, même au propre et au figuré, dans ces fondus enchaînés. Elle disparaît pour laisser place à ces jeunes. Et elle leur a mis une idée de réussite dans la tête. C'est ça qui est le plus fort. Je pense que c'est ça que le spectateur, enfin en tout cas je l'espère, se dira en sortant de la salle. Tiens, c'est possible. Tiens, c'est possible. Et c'est la deuxième fois, je crois, que tu tournes avec Audrey Lamy. Oui, est-ce que son nom il est venu tout de suite ou pas du tout ? Alors j'avais fait Les Invisibles, oui, avec elle. Ouais. Donc oui, bien sûr. Alors j'ai pensé à elle pendant le scénario. Maintenant, c'était pas acquis. C'est-à-dire que moi, je lui ai envoyé le scénario, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, elle a mis 4 jours à me répondre. Je me dis, j'ai quand même 4 jours, merde. Et non, mais au-delà de ça, je lui ai dit, si tu comprends Cathy Marie, il va falloir énormément travailler. Elle m'a dit oui. Elle a passé 6 mois dans les cuisines pour intégrer la brigade, pour comprendre les gestes, la technicité. Bon, ça, beaucoup d'acteurs l'apprennent. Mais surtout, pour apprendre le vocabulaire, la passion qui est transmise. Et parfois... la frustration, les choses comme ça, la cuisine interne, la chorégraphie. Et je pense qu'elle... encore une fois, c'était pas un film sur la cuisine, c'est un film sur la transmission. Donc il fallait que ce personnage, on n'ait aucun doute sur cet amour qu'elle a de la cuisine et pour le transmettre. Et pardon, elle a eu prix d'interprétation à l'Alpe d'Huez cette année. Ouais, je le note parce que c'est son premier prix, je l'ai appris, j'étais hyper ému. Ouais, c'est son premier prix d'interprétation. Bah tant mieux. Et donc ouais, et elle le mérite. Elle a la dramédie en elle. C'est un Stradivarius qui est en face de moi. J'ai pu tout légèrement essayer comme un chef avancer ou reculer cette tonalité, mais c'est une immense actrice.
J'aime bien rentrer dans l'atelier de mon invité, que ce soit pour parler d'écriture avec un écrivain ou je sais pas, des méthodes de travail, etc. Comment s'est passé en parlant de cette genèse de la brigade, comment s'est passé le casting de tous ces jeunes? Est-ce que tu avais des attentes, des recherches particulières? Ouais. Oui, il y avait. Alors, il y a Charlotte Pouche, qui est documentaliste, qui a travaillé d'un côté, Raphaël Beck, qui est directrice de casting d'un autre. Et puis David Bertrand aussi, mon directeur de casting au rôle, tous les trois. Donc ils ont plongé dans plusieurs associations. Ça va des associations sur la cuisine, Refugees Food, Le Réchaud, les Custom Migrateurs, mais aussi des associations des primo-arrivants, des classes préparatoires ou d'évaluation, des clubs de foot, des associations de foot, Le Refuge aussi, une association d'accueil LGBTQ+. Ça a été tout un travail un peu commun comme ça. 300 jeunes ont été filmés face caméra, ils ont parlé pendant 1 heure de leur vie. Moi, je cherchais des personnalités, je cherchais des caractères, parce que faire un casting, il faut pas qu'il y ait 2 couleurs identiques. J'en ai sélectionné 100. J'ai fait 4 mois d'atelier de théâtre avec eux. Alors, leur apprendre comment tourner une caméra, pas une caméra, etc., etc. Arriver à l'heure, ponctuel, tous les trucs de technicité. Et puis, concernant le tournage, la fabrication, et puis après, il y a 50 qui ont été choisis pour intégrer le début du film. Il y avait des personnages qui étaient écrits dans le scénario, mais je ne leur avais pas donné. Donc, ils n'avaient pas le scénario, pas les scènes, ils connaissaient vaguement l'histoire. Ils ne savaient même pas qu'il y avait Audrey Lamy et François Cluzet, d'ailleurs. D'ailleurs, ils ont tous halluciné quand ils sont arrivés, enfin, ceux qui connaissaient Audrey Lamy. Et on a tourné un peu dans la continuité, le plus possible dans la continuité, dans l'ordre du scénario. Donc les premiers plans montés avec eux, la première découverte de Cathy Marie et des jeunes, c'est la première fois qu'ils sont vus réellement. Et le dernier plan du film avec eux, c'est leur dernier plan tourné. D'accord. Donc on assiste nous spectateurs comme Cathy Marie, on assiste à leur évolution comme ça. C'est ce que je voulais proposer aux spectateurs, d'être au même tempo que Cathy Marie. Ok. Est-ce que c'était un tournage facile dans le sens... Non. Est-ce que le collectif, c'est quelque chose qu'il faut canaliser? Est-ce que c'est... Oui, mais on a eu 7 sinistres. Ça n'a pas été... C'était le film le plus dur que j'ai jamais fait, mais rien n'a empêché le film de se faire. Ouais, donc, François Cluzet qui s'est, je sais plus, pété quelque chose. Il s'est cassé le talon d'Achille au premier plan qu'il a tourné. Qu'il est en béquille. Il est en béquille, j'ai réécrit le scénario, on a eu des cartes mémoire crachées, on a eu des jeunes qui ont été rappelés par la préfecture pour avoir leur récépissé, on a eu une tornade qui est arrivée, on a eu des décors inondés, on a eu le froid polaire qui est arrivé, on a eu des cas de Covid. Un jour, j'avais plus de son. Matin, je suis arrivé, il n'y avait plus de son, plus de perchman. Ça mettrait une belle... J'en passais des meilleurs. Okay. Mais on a eu un cas de suspicion de méningite. Enfin... Ouais, nickel, ok. Voilà. Franchement, très, très joli tournage, très bien. Tu veux, voilà, mais quand t'es réalisateur, tu te bats un peu contre les éléments, la lumière, le froid, le machin. En soit partie du mais job. Voilà, ça fait partie du job, rien n'a arrêté le film, et puis j'avais une équipe soudée, encadrée, et des acteurs formidables, Fatou Kaba, Chantal Neuwirth, pour les... qui m'ont encadré, en plus de Audrey Lamy et François Cluzet, donc. Est-ce que tu aimes travailler l'improvisation avec tes acteurs? Alors j'aime l'improvisation, oui, mais quand elle est dirigée. Parce qu'on ne peut pas improviser sur rien comme ça, donc il faut la diriger, la structurer. Par exemple, il y a une scène de Madeleine de Proust où j'avais écrit les jeunes parlent de leur plat, de leur... mais j'aurais pu écrire tous les dialogues, je ne peux pas connaître l'intime de chacun. Donc il a fallu travailler avec eux, avec ces jeunes pour qu'ils puissent se livrer au moment de la scène. Et on assiste à quelque chose. Quand j'ai dit je leur ai pas donné le scénario, c'est pour conserver leur spontanéité, leur authenticité, leur sincérité, et ça donne lieu à des scènes magnifiques parce que elles sont pures. Tu as fait Discount, tu as fait Les Invisibles. Est-ce que tu es convaincu que de manière générale que le cinéma c'est un art qui permet, alors si ce n'est de faire changer les choses, mais de les bouger? Est-ce que tu portes des espoirs avec la brigade, par exemple, dans cette perspective? Oui, je porte toujours des espoirs. Moi, je le renvoie à la société civile et aux spectateurs. Donc, voilà. Mais moi, on me demande souvent, t'es militant. Je dis, mais faire des films, c'est militant. Faire des films, c'est militant. Et j'essaye, comme je peux, d'essayer de changer le regard sur des sujets qu'on met un peu sous la table. Voilà, en proposant, sans éluder la réalité, mais en proposant des solutions. Et justement,
Tu es aussi le directeur et le créateur du Festival du film de demain, qui va être un... Je suis cofondateur avec Mathieu Bonnefond et Camille Carteret, qui ont les mains dans la boue. Qu'on embrasse. Alors ce Festival du film de demain, ça va être un nouveau rendez-vous pour le cinéma autour de thématiques, disons, sociétales. Ça se passera au mois de juin à Vierzon. Au Ciné Lumière, exactement. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, tout simplement ? Oui, c'est à l'instar de mes films. Moi, j'ai voulu, toujours dans cette conception de se dire que, dans cette interrogation, de se dire que on peut travailler, on peut faire changer la société, le regard et la société de demain. Et pour ça, j'ai envie de réunir des réalisateurs qui travaillent sur des sujets de société, peu importe le genre. Ouais. Qui travaillent sur la place de la femme dans la société, qui travaillent sur l'homophobie, le racisme, l'écologie, etc. Et on est de plus en plus nombreux. Et de plus en plus de spectateurs sont concernés par la société de demain. Avec ce climat comme ça, un peu complexe, très complexe, une société de plus en plus pressurisée, les recherches, elles peuvent être aussi dans la culture et dans l'art, et surtout dans les films. Donc c'était ça l'initiative. Il y aura 9 films en compétition, il y a des avant-premières le soir, il y a des masterclass aussi, dans un souci de transmission, parce que l'idée est toujours dans la transmission, ouais. Moi, on a fait je me suis dit comment faire du cinéma pour les 15-25, ceux qui savent filmer, mais qui savent pas comment, qui ont envie. Qui ont envie d'apprendre, qui ont envie, qui ont envie de s'exprimer. Ouais. Donc on a fait un FFD Challenge, c'est réalisé un court-métrage de 48 heures sur place. Le thème cette année, c'est le cyberharcèlement, ça va changer tous les ans. C'est Fatou Kaba, qui joue d'ailleurs dans La Brigade, qui est influenceuse et actrice, qui a pris positionnement sur le cyberharcèlement plusieurs fois, qui sera la marraine de ce FFD Challenge. Donc c'est gratuit, ouvert à tous, il faut aller sur le site filmdedemain.fr, déposer un petit lien d'une vidéo qui nous exprime pourquoi vous êtes le cinéaste de demain. C'est encore, je vous dis, c'est gratuit, c'est accessible à tous. On va sélectionner 15 équipes, venir à Vierzon, travailler, donc faire un court-métrage de moins de 5 minutes. Le genre sera tiré au sort, une phrase de politique sera tirée au sort aussi. Il faudra l'intégrer dans le film. La République, c'est moi. Ouais. T'as qu'à traverser la rue pour avoir un job. Ouais, peu importe. Et puis on est quand même aidé cette année présidentielle. Mal, Et 3 000 € bourse NC Talent pour le vainqueur. Et puis surtout un lien avec Apollo Film, des distributeurs, pour peut-être pitcher l'idée de son long métrage et le faire. Et décloisonner tout ça. Décloisonner dans la programmation. C'est le premier festival qui va mettre en compétition des films de cinéma, des unitaires et des films de plateforme. Peu importe le format de diffusion. Nous, on veut mettre en avant les films. Ok, très bien. Puis il y aura des masterclass aussi. Oui. Plein. Trop bien. Pendant 3 jours. Je ne sais pas si on l'a dit. Exactement, du 2 au 5 juin. Alors, je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que tu as un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? Ouais, là, je suis sur... En fait, j'essaye de lire. Je suis sur le Welbeck sur Anéantir. Okay. Mais je viens d'être papa, donc... c'est très très dur. Ça se passe de tourner la page parce qu'on est toujours sollicité par quelque chose ici ou là. Il y a le documentaire de Sophie Bensadoun qui a passé du temps avec les cuisiniers de Trégnac. Qui est en lien en plus avec le film. Qui est en lien avec le film. On pourrait voir le travail de Catherine Grosjean au quotidien. Comment il s'appelle c'est Les cuisiniers de Trégnac. Okay. Voilà, il est accessible de partout. Ça, c'est évidemment un coup de cœur lié au film. Mais entre les 6 mois de promotion que j'ai fait, de tournée dans la France, un petit enfant et la création du FFD, si tu veux, j'ai pas eu trop de temps. Très bien, un Welbeck et un documentaire, c'est pas mal déjà. Ça s'appelle La Brigade, c'est en salle mercredi 23 mars et c'est réalisé par Louis-Julien Petit. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute, et à très vite.